Julie et Alexandra, vous vous êtes rencontrées sur les bancs de l'école, je crois. Donc ça veut dire que ça fait certainement longtemps que vous vous connaissez? Ben, pas tant que ça en fait, parce qu'on a fait une reconversion professionnelle et c'est comme ça, dans le cadre d'une formation, qu'on s'est rencontrés. Mais qu'est-ce qui vous a décidé à travailler ensemble? Comment vous avez eu l'idée de vous lancer toutes les deux? En fait, Julie et moi, on a des atomes crochus qui ont été immédiats. J'ai tendance souvent à dire qu'elle a ce que je n'ai pas et j'ai ce qu'elle n'a pas. Donc en fait, on est très complémentaires et même lorsqu'on était dans cette formation cuisine, on a réalisé qu'on avait cette complicité et cette complémentarité impeccable. Donc bon, ça nous a facilement décidé à faire des projets ensemble. Et cette idée de glace, alors comment est-ce qu'elle est venue? Moi j'avais pour projet, à l'issue de cette formation, de me lancer dans la pâtisserie et de vendre mes petits sachets de pâtisserie ou de la pâtisserie à emporter, comme ça pareil en itinérant sur les marchés hebdomadaires, les marchés nocturnes. Et un beau jour, Alexandra m'envoie via internet une vidéo de ces fameuses planchas réfrigérées. Et elle m'envoie ça un peu innocemment en me disant mais pourquoi tu ferais pas ça en plus de tes glaces? Et ne se doutant peut-être pas de l'impact que ça allait avoir sur moi, j'ai été subjuguée littéralement, je suis tombée amoureuse de ce concept. Et vu mon engouement pour ce projet, elle m'a dit écoute, si tu le fais, je suis prête à le faire avec toi et lançons-nous toutes les deux. D'accord, donc un troisième coup de foudre finalement, un troisième coup de foudre en plus du Lot-et-Garonne, en plus de la cuisine, le coup de foudre pour le concept des glaces à la plancha. Sur les marchés gourmands. Oui, sur les marchés gourmands, en commençant par les marchés gourmands. En commençant par les marchés gourmands. C'est le plus propice en fait pour faire découvrir ce concept à un maximum de monde. Le marché gourmand, il a cet élément un peu, cet ingrédient étrange qui fait que le soir, tout d'un coup, on sourit à un inconnu, on parle avec un autre inconnu et les choses, les relations sont beaucoup plus fluides et se font naturellement. On aimait ça aussi. Ouais, on a beaucoup de plaisir à travailler sur les marchés gourmands pour ça. Et alors la recette pour un marché gourmand réussi, c'est quoi? Alors, pour un marché gourmand réussi, des gourmands. Ouais. Des gourmands. Des curieux. Des curieux. Et des températures agréables. Alors Julie, Alexandra, on vous a vu travailler toute la soirée. On vous a vu aussi faire votre glace de fin de soirée. Là, c'est le moment de la décompression. Ah, complètement. Oui. Ça y est, la pression retombe. On est en mode liquide. Le rush est passé. C'est ça. Il nous reste à démonter, à rentrer, mais c'était une super soirée. On a vu que vous passiez une bonne soirée, de toute façon ça se voit sur vos visages, vous êtes toujours rayonnante même après le monde que vous avez eu et cette tension que vous avez pu peut-être ressentir. Ce qui est intéressant, c'est le nombre de possibilités qu'on a pu voir dans la soirée. Chacun choisit ses ingrédients, ça peut être du biscuit, des fruits, des aromates, des coulis et ça fait Des céréales. des herbes, des céréales. Avec Julie, on a voulu pousser ce concept un peu plus loin que certaines personnes qui ont épousé le même concept. Le goût avant tout. Donc, C'est vrai que les possibilités sont multiples. On essaye justement d'apporter, toutes les 2 semaines, de nouveaux ingrédients parce qu'on a beaucoup de clients fidèles qui viennent sur ce marché et on veut à chaque fois leur proposer un peu de nouveauté de manière à ce que la lassitude ne se fasse pas, quoi. Voilà, donc même si pour l'heure il est quand même assez improbable qu'une personne ait la possibilité de goûter toutes les recettes qui sont possibles. On aime rajouter par exemple le palais breton qu'on vient juste de rajouter ou le kirsch, alcool, fruits confits, génial. Et c'est vrai que chaque les semaine, clients nous, aiment beaucoup. Les gens nous suggèrent des choses, nous on planche aussi de notre côté sur de nouvelles recettes et voilà. Et alors c'est amusant parce que c'est un spectacle qui change à chaque glace puisque c'est des ingrédients différents donc ça donne des couleurs, des textures différentes. C'est un peu une œuvre d'art, un tableau, une peinture. Moi je me suis régalé à regarder ces... C'est ce que je dis toujours. Non seulement c'est bon mais c'est beau. Je fais des œuvres d'art, peut-être pas quoi. Mais des toiles de maître, oui, c'est des toiles de maître. J'ai vu une glace bleue dans la soirée aussi. Qu'est-ce que c'est que ce bleu? C'est une glace au schtroumpf. voilà. Alors, on fait attention dans nos glaces de n'utiliser aucun colorant artificiel. Mais le curaçao est déjà bleu. D'accord. Et donc du coup, on s'amuse à faire une glace avec du curaçao qui est bleu. J'ai envie de vous poser 3 questions. Spontanément, vous allez me dire quel est le bruit, le son pour vous qui évoque le mieux les marchés gourmands?
tendance à dire le tac 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 spatule. Parce que c'est le bruit que je vais entendre toute la soirée en faisant mes glaces. Tac 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 tac, c'est le bruit de mes spatules sur la plancha. Une couleur qui vous fait penser au marché gourmand? Ah, moi je l'ai, moi. Ah, moi tout de suite, spontanément, comme ça, c'est le rouge. Alors pourquoi le rouge? Ah, bah parce que le rouge, c'est la passion, c'est le feu, c'est la convivialité, c'est voilà, c'est l'explosion de tout, de saveurs, de bruit, des gens qui sont là, qui font la fête, qui s'amusent. Et pour moi, un marché gourmand, ça, c'est sûr. J'aimerais que vous me racontiez, alors l'une ou l'autre, une anecdote qui vous a marqué sur un marché gourmand, ou un souvenir, ou quelque chose d'agréable. Oui, j'en ai une. J'en ai une qui m'a beaucoup touchée en fait. Il y a un monsieur, ça fait 3 fois sur le marché gourmand qu'il vient et puis qui me demande une glace avec du fruit confit et du kirsch. Et la première semaine, on lui a dit non, je suis désolée, on n'a pas ça, on n'avait pas. La deuxième semaine, je lui avais dit que je lui prendrais, mais j'ai complètement oublié et je ne lui ai pas pris. Et cette semaine, donc qui était la 3e semaine, je me suis munie de kirsch et de fruits confits et le monsieur est venu. Et la belle anecdote, c'est de voir son regard qui était vraiment satisfait et heureux. Parce qu'en fait, cette glace, qu'il appelle la plombière, il l'a mangée il y a une vingtaine d'années ici sur Villeneuve, parce qu'il y avait un glacier qui faisait cette glace. Et puis ce glacier a disparu, et donc du coup, la plombière a disparu avec le glacier. Et en fait, quelque part, grâce à notre système, à notre concept, on a eu la possibilité de faire regoûter ce monsieur la plombière. Et il était vraiment super heureux. Super, c'est une très belle anecdote en tout cas. Julie, Alexandra, on va vous remercier de nous avoir accueillis. On a fait une belle rencontre avec vous et on vous souhaite une bonne continuation sur les marchés gourmands ou ailleurs. Merci. Merci beaucoup.